Vous savez, c'est le Saint-Pierre qui a dit au bon Dieu, vous avez créé là un pays qui a tout, qui est beau, qui est super, vous savez tout, mais c'est pas possible de mettre tout dans un pays comme ça. Alors bon Dieu dit oui, ok, pour compenser on met les Français. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la rue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du moment. Alors première question, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, que le Fouquet est brûlé, donc, principalement par les Black Box, qui ne sont pas forcément les Gilets jaunes, et que du coup ils envoient l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il y a une grosse confusion par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a des revendications qui sont légitimes, mais une manière de les exprimer qui ne le sont pas forcément. Je pense qu'il faudrait, s'il doit y avoir une révolution, en tout cas que ce soit sous une autre forme et avec quelque chose de vraiment hiérarchisé, qu'on ait vraiment une entité qui puisse exprimer politiquement quelque chose vis-à-vis du gouvernement, mais pas que ça se fasse de cette manière-là, parce qu'on ne peut que donner raison aux mauvaises réactions policières qui peuvent venir en réaction à ça. Parce que c'est tous les à côté qui sont pas bons, mais c'est normal qu'ils revendiquent, mais ça fait beaucoup quand même, je trouve. Enfin, moi ça m'a un peu choqué, personnellement. Écoutez, on ne comprend pas. Les Gilets jaunes, ils disent on est là pour les petits gens, il faut que ça s'améliore, mais c'est tous des gens qui ne travaillent pas, qui ne gagnent rien, qui ne payent pas d'impôts, mais ils cassent tout. Il y a 200 millions qui ont déjà perdu pour le public. Il y a des dizaines de milliers de chômeurs à cause de ça. C'est pour ça qu'on ne comprend pas cette histoire-là. Vraiment pas, ça nous dépasse. On est contre les riches. Président, c'est président pour les riches. Mais sans les riches, qu'est-ce que vous faites ? Qui paye les impôts ? C'est les riches. D'envoyer les militaires, je suis formellement contre, parce que les militaires ne sont pas du tout formés au maintien de foule et ne sont pas du tout formés à appréhender la population française. La population française n'est pas l'ennemi des militaires. Je parle en tant qu'ancien militaire. Donc, là-dessus, je suis formellement outré de cette décision du président et de tous ceux qui ont contribué à cette décision. Ils viennent de voter une loi qui privatise donc les services publics. Oui. Donc on va privatiser l'aéroport de Paris, on va privatiser la Française des Jeux et l'électricité, Engie. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces privatisations ? C'est vrai que j'ai pas du tout, j'étais même pas au courant moi. Ça aussi c'est... Alors, on est informé plus ou moins, on va dire nous. Je sais pas si c'est tout à fait le fait du hasard que des fois il y a des lois qui sont votées on va dire en temps normal avec tout le monde qui est là, etc. Et puis il y a des fois c'est quand c'est les vacances que tout le monde est en vacances, quand c'est à 5 ou 6 heures du matin. Alors est-ce que ce sont les hasards de la vie ou est-ce que ils profitent à ce moment-là pour passer, puis parallèlement à ça, s'il y a une augmentation du gaz ou je sais pas quoi, quelque chose qui fait bien du bruit, puis ça fait diversion et on n'entend même pas parler que ça passe. Quoi, je trouve c'est très bien parce qu'en France, on voit qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires. On vient de déménager ici et je vous dis c'était le calvaire à cause des fonctionnaires. En tout cas, ça montre juste une chose, c'est que le capitalisme s'arrêtera pas de sitôt, quoi, en tout cas, c'est sûr, voilà. Ça marche. Alors, troisième question. On part sur l'éducation. Allez, vas-y, c'est parti. Donc avec la réforme de l'éducation, maintenant, on va appeler les parents, donc plus père et mère, mais parent 1, parent 2. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, je pense que c'est de la branlette et que ça intéresse pas beaucoup de personnes. À un moment donné, les enseignants sont pas débiles. Ils vont pas appeler père et mère, une femme et une femme. Je veux dire, enfin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, je pense que c'est des espèces de débats publics un peu à la con qui n'intéressent personne. Non, on a beaucoup de choses au niveau de l'éducation à aborder avant d'aborder ce genre d'histoire de terminologie. En deux. Bon. Foutaise. Pour moi, ça c'est dérisoire. Ça c'est ça ne. Aussi, on peut appeler ça comme on veut. Si c'est deux pères, si c'est deux mères, ça ne change rien au problème d'élever les enfants. Parce qu'on peut élever les enfants soit deux ou deux, soit un couple, ça ne change rien. Écoutez, la femme et l'homme, il faut que ça reste. Il y a les transgendres qui ne veulent pas être ni homme ni femme, ça aussi je ne comprends pas. Il faut se décider. Non. Sinon, il y a ce correctness politique c'est la foutaise. Moi je ne suis pas spécialement pour, pas spécialement contre, mais je trouve qu'ils auraient peut-être plus donné une formule différente.
D'accord. Voilà, je trouve. C'est Parce un que peu personnel pour moi. les lois évoluent, les choses changent, quoi, mais sans forcément mettre des numéros Voilà. comme ça, quoi. Ça fait... C'est vrai que mettre un parent numéro 1, ça impose qu'il y ait comme une hiérarchie au niveau parental, alors que je pense que les deux parents sont sur le même pied d'égalité. Donc oui, je trouve ça un peu... Ouais, je comprends pas en fait cette décision de mettre un parent 1 et un parent 2. Pour moi, père et mère, ça allait très bien. Pour les couples homosexuels, ça peut être une idée, mais... Enfin, pour les parents qui sont hétérosexuels, je vois pas l'intérêt de le faire en fait. Sur la dernière question, du coup, Ouais. par rapport aux cours d'éducation sexuelle, donc du coup avec Ouais. tout ce chamboulement, Ouais. ils seront plus faits en seconde et seulement à partir de la première maintenant. Mhm. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que donc, l'éducation devrait faire les cours d'éducation sexuelle et si oui, à partir de quel âge? À partir de la première, oui, je pense que c'est pas complètement faux et ce sera peut-être plus efficace par rapport à l'évolution sexuelle des jeunes de cet âge-là. Tout de suite. Ah, Tout de suite. ça Oui. commence au jardin d'enfants. Hein. Ça commence à la maison déjà. Oui. Ça commence. Oui. Non, il faut Oui. aujourd'hui avec l'internet et tout, il faut prévenir les jeunes que c'est pas la réalité et tout ça. Il faut commencer très très tôt. Moi, je pense au collège. Hein. Collège? Ah oui. 6e? Ah oui. Ouais. Je pense qu'on peut approcher déjà vers la 6e, quand même. Ça fait 11 ans, mon fils il a 11 ans et demi. Il sait, hein. Je pense que c'est normal. Avec ses mots à lui, hein. Parce qu'il y en a, ils disent que c'est pas à l'école de leur apprendre, c'est aux parents. Oui et non, je trouve, moi. Je suis pas trop d'accord pour ça. Je pense que ça peut être complémentaire. D'accord. Voilà, je pense que ça peut être plus complémentaire. Alors je suis formellement pour et ultra pour les cours d'éducation sexuelle à l'école et j'ai envie de dire dès le plus jeune âge possible, dès qu'on a une conscience du rapport sexuel. Les filles sont vraiment incomprises au niveau sexuel et qu'il y a pas mal de garçons qui s'y prennent n'importe comment et qui savent pas du tout écouter les filles. Chose comme ça qu'il faut apprendre. Les cours d'éducation sexuelle, ça sert aussi à améliorer la communication entre les garçons et les filles et dès le collège. C'est aussi le rôle des parents, mais c'est aussi le rôle j'ai envie de dire de profs qui s'occuperaient de cours d'éducation sexuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.